pour l'introduction. Donc effectivement, je vais commencer par une présentation succincte des enseignements majeurs de notre enquête. Le but, c'est que ce soit vraiment assez rapide. Si vous avez des questions, notez-les, et comme ça, on y revient à la toute fin du déroulement. Parce qu'on va enchaîner tout de suite après avec la table ronde pour que ce soit fluide. Donc, je vais... revenir rapidement sur le pourquoi de cette enquête. C'est vrai qu'on se heurte souvent à ce discours très répandu chez les commerçants, mais aussi chez certains élus, que la voiture est indispensable pour la survie du commerce de proximité dans les centres-villes, d'autant plus si on se trouve dans des endroits où la voiture est encore très présente, et à Paris notamment, plus on s'éloigne de Paris, plus c'est un discours qui est prépondérant. Donc il y avait un grand besoin d'objectiver, parce que certes il existe des études ailleurs en France, mais pas encore en banlieue parisienne. Donc le but, c'était d'avoir des chiffres qui soient représentatifs de notre contexte urbain, qui est différent d'autres endroits en France, mais aussi, comme l'a dit Louis, d'analyser un peu ce potentiel aussi de transformation de l'espace public, parce qu'en un sens, c'est venir tester le degré d'exigence qu'on peut légitimement porter dans nos demandes, parce qu'en un sens, si on s'était retrouvé avec 80% d'automobilistes, c'est un peu hors sol de défendre une zone piétonne. Donc c'était aussi le but de savoir, enfin de tester ça. Le but, c'était vraiment d'être très objectif, très sans a priori, et de suivre une méthodologie la plus scientifique possible. Donc en termes méthodologiques, on a pu donc s'appuyer pour que ce soit le plus scientifique possible sur un questionnaire préétabli par Mathieu Chassini, qui est là aujourd'hui aussi. On va pouvoir discuter plus longuement pendant la table ronde. On a déployé ça dans 4 rues commerçantes, dans 4 villes de, entre guillemets, moyenne couronne, donc à la frontière entre la petite et la grande couronne. C'est des villes qui restent encore donc très marquées par la culture automobile, donc on peut s'attendre à avoir une part de la voiture relativement élevée. Le but, c'était de tester ça, justement. Et on a fait entre 150 et 200 réponses par ville. Encore aussi de ma part, un grand merci aux stagiaires et aux bénévoles qui ont passé des après-midi entières à interroger des personnes. C'est effectivement assez long pour arriver à 200 réponses. Et en tout, on a un total de 700 réponses. Et ce qu'on remarque aussi, c'est qu'on a des tendances les tendances générales dans les différentes villes, elles restent les mêmes. Donc ça aussi, ça nous conforte dans la représentativité, dans la robustesse de notre enquête, parce que voilà, les grandes tendances, on les voit partout. Voilà, je voulais que ce soit un tout petit peu interactif. Et avant de vous dévoiler donc, les chiffres que vous aviez peut-être déjà vus dans le livret, avant de vous dévoiler les chiffres, donc, je fais une petite aparté. Ce dont on va parler là, c'est la moyenne des 4 villes. Donc on n'aura pas le temps de revenir ville par ville sur les résultats spécifiques. Et donc on va faire une moyenne. Et à votre avis, combien de pourcents de clients dans ces 4 villes là marchent et prennent la voiture? Il faut juste créer des chiffres Commence par la voiture. Par la voiture, ok, on commence par la voiture. À votre avis, dans les 4 villes, combien de pourcents? 8%? Ok, c'est plus. 20%. Moins. 40%. Plus. Après, on n'est pas au pourcentage près non plus. Enfin, l'enquête a une bonne représentativité, mais pas à ce point. On va garder 15. Pour la marche à pied? 60. 70. Ouais, 65, ok. Et ben, parfait, 65. C'est effectivement le résultat de notre enquête. Donc, ça montre que la marche est de loin le mode de transport numéro 1, le plus important, même dans des zones donc, éloignées de Paris. Les commerçants, en revanche, je pense que la marche est minoritaire parce qu'effectivement, on a aussi interrogé les commerçants et commerçantes. Ils estiment à 27% seulement. Donc on a un grand décalage de perception. En ce qui concerne la voiture, donc on est à 17%, donc 15, 17, voilà. C'est donc la preuve que la voiture n'est pas le moyen de transport le plus utilisé, loin de là. Et les commerçants pensent qu'elle est majoritaire à 57%. Donc là aussi, on voit voilà, une estimation qui est erronée.
Et finalement, c'est assez compréhensif quand on regarde de plus près les rues commerçantes, les axes structurants de ces centres-villes-là, parce que la voiture, il reste très visible. Donc il y a comme un biais de l'encombrement visuel qui fait qu'en fait, c'est ce que voient les commerçantes, et ils l'entendent aussi, ils les voient, ils les entendent toute la journée. Donc il y a, en un sens, c'est presque logique qu'ils estiment que c'est ça la majorité de leur clientèle. En revanche, donc, ce qu'on peut voir aussi avec nos chiffres, c'est que non, ce n'est pas des clients, ou en tout cas, il n'y a qu'une minorité de ces voitures-là qui abritent les automobilistes clients. Donc, ça veut dire que c'est beaucoup de trafic de transit. Souvent, les rues commerçantes, c'est des axes centraux dans les villes, donc ça sert à raccourcir son chemin. C'est beaucoup de personnes qui ne font que passer, qui ne prennent pas le temps de contourner la ville. Et donc, on se retrouve avec beaucoup de personnes qui ne font que traverser et qui ne sont pas des clients potentiels. Concernant le vélo, on constate qu'il y a encore peu de vélos. C'est en un sens presque logique quand on voit le profil des rues qui ne sont pas du tout aménagées pour le vélo, qui sont très hostiles à la pratique, où c'est dangereux de faire du vélo souvent. Mais en plus, on voit aussi qu'il y a un potentiel fort parce qu'en moyenne, 40% des clients habitent dans la même commune, donc pas au centre-ville. Mais vu le périmètre des communes, ils ne peuvent pas être plus loin que 2 à 3 km s'ils habitent hors centre-ville. Donc c'est des distances qui sont facilement faisables à vélo. Et c'est un autre enseignement majeur, c'est que la clientèle est très locale. Donc on a à peu près 3/4, en moyenne, encore une fois dans les 4 villes, 3/4 des gens qui habitent dans la même commune, dont 40% en centre-ville. Donc c'est ça aussi qui explique la raison pour laquelle la majorité marche, ils vont à pied. Et donc c'est 36 à 40% qui habitent hors centre-ville. C'est vraiment un vivier de report modal qu'on peut viser. Et pour finir, sur les différents modes de transport, il y a aussi les transports en commun, et eux, ils atteignent 11% en moyenne. On n'a pas seulement posé des questions sur la mobilité et la provenance des gens. Le questionnaire finalement est assez long, avec plus d'une dizaine de questions. On a aussi posé des questions sur la perception de la rue, avec des affirmations diverses et variées. Et on s'est rendu compte que beaucoup de piétons affirmaient certes que, selon eux, la rue était conviviale et je ne sais plus l'autre adjectif, mais en tout cas, voilà, qu'ils aimaient... accueillante, merci, exactement. J'ai eu un bug. Mais quand on creusait un peu et quand on s'intéressait spécifiquement à la question de la présence, la pression automobiliste, ils affirmaient aussi en majorité qu'il y a trop de voitures. Donc il y a une certaine prise de conscience, ou en tout cas un ressenti négatif par rapport à l'omniprésence de la voiture. Pour finir cette petite présentation et pour pouvoir quand même faire honorer un peu les différents records locaux, on voudrait faire un petit tour de qui détient quel record en termes de mode de transport. Donc pareil, je vous laisse deviner quel est le pourcentage record de piétons et de piétonnes, et éventuellement, si vous connaissez bien les villes, aussi dire la ville dans laquelle il y a le plus de piétons. 75, un peu plus, mais pareil, on n'est pas au pourcentage près. Je pense que tu as très bien visé. 75 à Antony. Non, pas à Antony. À Rosny, effectivement. Donc, le record piéton, il est à Rosny. Félicitations à la ville de Rosny-sous-Bois, avec 79%. Donc c'est assez conséquent. Le record vélo, il est à Antony avec 11%. Le record transport en commun encore à Antony avec 17%. Et le record le moins de voitures, il est encore une fois à Rosny avec seulement 9% de la part modale des clients. Et donc on a autrement dit, on a 91% des personnes qui se déplacent autrement qu'en voiture. Donc effectivement, ça en résumé, c'est des bonnes nouvelles. Ça nous conforte dans l'idée de demander des projets d'apaisement qui soient ambitieux, parce que ça correspond à un usage qui est déjà en place. Donc et en plus de ça, ça pourrait encourager des gens à venir en vélo. Donc autrement dit, c'est juste adapter le profil de la rue à un usage préexistant. Et c'est loin d'être une mesure douloureuse ou
coûtant, mais c'est rendre la rue en fait aux gens qui la font vivre, qui l'utilisent. Et au final, c'est plus qu'une contrainte, c'est une chance pour l'attractivité des commerces et le centre-ville au sens large. Donc, on va enchaîner avec la table ronde et j'invite les différents participants et participantes à venir s'asseoir avec nous et